Merci. Alors juste pour faire une transition peut-être sur l'ENT, je dirais l'UNC s'était doté déjà d'une ressource applicative issue du monde privé pour tenter de répondre à cette problématique. Okay, le saut ou la marche qui vous est proposée, c'est d'essayer de viser une intégration la plus complète possible. Et tout à l'heure, quand Xavier a présenté l'ENT, il a cité les enseignants, il a cité les étudiants, il n'a pas oublié les chercheurs, mais il s'est lamentablement vautré en ne citant pas en fait tout le personnel administratif. Et quelque part, il faut bien que vous considériez que l'ENT a aussi vocation à répondre aux préoccupations en fait de ses collaborateurs. Okay, quelque part, un ENT, c'est, je dirais, un frontal pour accéder à des services. L'autre marche qui peut avoir du sens pour vous, UNC, vis-à-vis de l'ENT, c'est qu'aujourd'hui, au regard du choix qui a été fait de la suite Cocktail pour les applications de gestion, il eût été sympathique de trouver une solution qui prenne en compte également ces différentes applications de gestion. Okay, et aujourd'hui, il existe sur le marché des solutions ENT, libres de droit, qui plus est, je regarde Philippe du coin de l'œil, qui sont complètement intégrés à cette suite Cocktail. De manière très concrète, ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas d'interface ou pas trop d'interface à réaliser pour permettre à une personne qui a une responsabilité sur la scolarité de voir un certain nombre d'informations issues des briques métiers qu'elle met en œuvre. Okay, donc c'est un point relativement important. Sur la carte multiservice, je dirais que c'est un sujet maintenant qui devient presque bateau. Il y a plein d'expériences qui ont été réalisées en France. Je sais que l'UNC est relativement proche d'une université qui se situe à Lyon, qui a pu démontrer par l'exemple l'intérêt et la faisabilité de la chose. Okay, mais la technologie évolue très vite. Au départ, cette carte multiservice, elle avait d'abord une visibilité ou une vision UNC exclusivement. Comment essayer de faciliter la vie à un certain nombre de personnes? Par exemple, des profs pour accéder à une salle. Je passe une carte, la carte me reconnaît et j'accède directement en fait à la salle. Okay, je n'ai plus besoin d'aller chercher la personne qui dispose de la bonne clé, etc. Okay. Pour l'étudiant, il existe déjà des cartes, celles que je vais utiliser pour me rendre à la bibliothèque et éventuellement réserver des ouvrages. Eh bien, cette carte multiservice pour l'étudiant, elle pourrait également lui servir à cette bonne fin. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de dégradations sur, je dirais, les serveurs de boissons, etc. Parce qu'il y a de l'argent, c'est tentant. Une carte pourrait éventuellement répondre à cette préoccupation. Okay, quand vous regardez les coûts, tout à l'heure Xavier vous a dit c'est un projet, si on borne son utilisation à la simple université de Calédonie, c'est globalement 90 millions de francs pacifiques. Est-il raisonnable d'imaginer un tel système uniquement sur un périmètre d'étudiants liés à l'université? Dès que le projet a été lancé, un bon nombre de partenaires de l'université se sont dit forcément intéressés pour essayer d'étendre le champ d'utilisation en fait de ce service. Et pourquoi ne pas soumettre ça à des étudiants qui sont en BTS, à l'école à l'EGC, etc., etc. Pourquoi ne pas essayer d'aller plus loin en imaginant qu'un étudiant à qui on accorde par exemple des réductions pour aller au cinéma, dans un théâtre, à la piscine, etc., puisse également utiliser en fait ce type de support pour payer un certain nombre de services. Je ne parle même pas des transports. Okay, quand vous mettez tout ça à la suite les uns des autres, ça représente un projet qui n'a plus rien à voir avec le seul périmètre de l'UNC. Quand je vous dis 90 millions de francs, c'est uniquement le contexte UNC. Okay, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie opportunité au niveau du territoire d'imaginer en fait une solution avec des technologies d'aujourd'hui, d'ailleurs qui sont testées dans le sud-est de la France, avec des partenariats industriels, France Télécom et autres, pour aller effectivement vers une solution estampillée territoriale.
Le troisième projet, alors il répond au doux nom de workflow administratif. De quoi s'agit-il? Le fonctionnement de l'université aujourd'hui s'appuie de manière privilégiée en fait sur des échanges papier. Ou alors il y a effectivement des échanges également de mails avec des fichiers attachés, etc. Okay. Un workflow, de manière littérale, c'est essayer d'automatiser des procédures organisationnelles. Ce sont d'abord et avant tout des projets de dimension organisationnelle. Si vous n'essayez que d'appliquer l'automatisation sur un process qui n'est pas optimum, la plus-value ne sera pas très importante. Donc, au travers de ce projet de workflow administratif, il s'agit ni plus ni moins que d'essayer d'abord de repenser vos modes de fonctionnement et d'essayer d'y greffer en fait des ressources automatisées. Okay. Plein d'entreprises ont démontré l'intérêt de la chose. À mon humble petit niveau, dans une association, nous avons essayé de mettre en place une notion qui s'appelle la gestion des demandes de congés. Je peux vous dire qu'il y a eu un succès phénoménal, surtout lorsque la responsable de l'association a dit « Je n'accepterai plus aucune demande manuelle ou demande papier ». Le workflow a été un franc succès. Okay. Deuxième dimension de ce workflow administratif, on est plus sur des problématiques en fait de cohérence de systèmes d'information et d'intégration. Je m'explique. Il y a une application de gestion chez vous qui vous permet en fait de gérer très proprement l'ensemble des cursus pédagogiques. Okay. Ceci est géré par l'une des briques cocktail. Ensuite, votre responsabilité par rapport à ces différents cursus, c'est d'essayer d'assurer une bonne communication, d'assurer leur bonne publication sur des supports hétérogènes. Ça peut être de magnifiques fascicules papier, mais ça peut être également une publication sur différents sites internet. Aujourd'hui, il n'y a pas de lien formel, il n'y a pas d'automatisation de process qui permet à partir d'une base unique de publier la même information sur des supports hétérogènes. Quelque part, les workflows automatisés pourraient être une solution en fait à ces caractères relativement hétérogènes. Pour l'enseignement numérique, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Pas de remarques, pas envie de prendre la parole, peut-être à la fin. Bon. Je continue sur l'enseignement numérique, problématique de contenu comptant que j'évoquais tout à l'heure. L'enseignement numérique, ce sont des parties visibles de l'iceberg, c'est de la technologie. C'est du podcast, du vidéocast, de l'enseignement tutoré à distance, ce sont des classes virtuelles, etc., etc. Quand je dis etc., c'est parce que vraiment, on pourrait en citer 50 d'applications technologiques dans ce domaine-là. Si on parle d'enseignement numérique, le mot enseignement est évidemment très important. On change, je ne vais pas insister là-dessus parce que je l'ai déjà dit en fait, mais on change la manière d'enseigner. Je parlais souvent, j'ai évoqué tout à l'heure la relation 1N à la relation 1-1. Ça nécessite un deuxième changement, c'est que si par exemple je veux faire un podcast ou un vidéocast d'enseignement, je vais être obligé en tant qu'enseignant de scénariser mon cours. Je suis moins libre, je dois penser à tout, je dois presque minuter, organiser, scénariser. Voilà, nous faisons un film, un podcast, un vidéocast, et ça nécessite un temps de préparation ou d'ingénierie de formation, si on parle formation professionnelle, qui va être important. En ça change aussi le métier de l'enseignant, en particulier. Ça change aussi son temps de travail. Si je rentre dans une relation 1-1 tutorée, je travaille, quand je travaille, je suis plus seulement dans l'amphi à dispenser mon cours magistral ou mon TD, etc. Je suis aussi derrière mon ordinateur avec virtuellement N étudiants et je réponds à cet instant à un, à cet instant à l'autre, je donne tel exercice à l'un, tel exercice à l'autre, etc. Donc ça change ma manière de travailler, y compris mon temps de travail. Donc quand on parle d'enseignement numérique, il faut vraiment penser à cette dimension, pas seulement technologique, mais aussi organisationnelle ou même métier, complètement métier. Donc là, ça sera un changement important et un chemin qui est long à parcourir et qui s'inscrit forcément dans le temps et probablement au-delà de 5 ans, clairement sur ces aspects-là. Dernier projet sur lequel on a voulu mettre un peu le focus, c'est le pilotage et le décisionnel. Pareil, si on prend la dimension technologique, on sait faire au CRI, à la DSI et ailleurs des beaux outils décisionnels avec des tableaux de bord, on sait mettre en place des indicateurs, on sait mesurer, etc.
Mais dans la dimension pilotage et décisionnel, il y a cette dimension, je dirais, indicateur de performance par rapport à des politiques définies. Et là, on retombe sur la LRU, RCE. Et forcément, ces dimensions-là vont retomber en pluie sur les services. Et le processus décisionnel ne sera pas seulement un processus réservé au secrétariat général et à la présidence, mais aussi un processus qui va forcément impacter les services et les départements. Et donc là, on retombe dans une dimension organisationnelle forte et importante. Et derrière, en fait, tous ces projets technologiques se cachent forcément des projets organisationnels, mais aussi des changements de culture et des changements au niveau humain. J'ai envie d'insister là-dessus parce que quand on fait l'analyse des projets qui ont échoué ou moins bien fonctionné, quand ça a échoué, c'est pas forcément à cause du serveur ou de la technologie, c'est même jamais pour ça, rarement pour ça, mais souvent parce qu'on n'a pas accompagné suffisamment l'organisation et les hommes pour ça. Voilà pour les 5 projets parmi les 50 sur lesquels on a voulu insister. Je continue. Donc cette dimension organisationnelle se traduit, tout à l'heure il y a les budgets d'investissement, 400 millions, 406 millions, là vous avez 160 millions, c'est sur 3 ans, donc à peu près 50 millions par an, et là c'est le budget de fonctionnement. C'est-à-dire que une fois que l'université aura mis en place ces outils, ces nouveaux processus, ces nouvelles organisations de travail, eh bien il faudra des hommes, des femmes pour faire tourner la machine. Donc là, on est dans le fonctionnement. Et donc, il y a un coût à tout ça. C'est ce budget qui est affiché. En gros, ça recoupe quoi ? Ça recoupe deux grandes nouveautés en termes d'organisation. Une modification de la vision ou des principes de pilotage des projets de système d'information, avec en particulier l'apparition de relations, je dirais, services qui expriment le besoin et services qui réalisent le besoin pour le compte. Alors si j'utilise le jargon, on va parler de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, mais une solution qui n'était pas, une organisation qui n'était pas forcément en place telle qu'elle à l'université jusqu'alors. Et ça se transparaît dans l'organisation actuelle de l'université avec la création de la direction des systèmes d'information, avec un pan, je crois, qui sera dédié à ces aspects-là de maîtrise d'ouvrage ou d'expression de besoin, de pilotage de projet. Donc ça représente 2 personnes, c'est la première ligne. Et je crois que la Caisse des dépôts est partenaire aussi sur ce sujet-là. Deuxième axe organisationnel fort, c'est la création d'un service TIS. Alors on l'a appelé TIS BU parce qu'en fait le service TIS va être positionné, je crois, d'un point de vue hiérarchique à la DSI, ou c'est quelque chose qui est envisagé comme ça, mais il sera forcément proche de la bibliothèque universitaire. Là, il s'agit de quoi ? Il s'agit de gens qui vont organiser le processus qui va permettre d'assister les profs, les enseignants, même les étudiants, à la création de ressources numériques complexes. Assister les profs à créer un diaporama, je pense que ce n'est pas forcément super utile a priori, mais un podcast, un vidéocast, ce n'est pas forcément évident. Pas si évident que ça, la scénarisation, etc. Qui va aussi assister l'université, qui va avoir pour mission la prise en charge du processus de publication de ces ressources numériques. Ça paraît simple, mais il faut indexer, il faut pouvoir trouver simplement une ressource dans un moteur de recherche, et il faut savoir le publier, contrôler dans une certaine mesure ce qui est dans cette ressource. Quand on publie un bouquin de maths, il s'agit que ce soit un bouquin de maths et pas autre chose. Donc ce service TIS va être là pour ça. Et il va être là aussi pour ça, pour assister l'enseignant dans la révision ou dans l'adaptation de ses méthodes pédagogiques. Donc on est à la fois sur une dimension, je dirais, organisationnelle de publication de ressources, aide à la création, publication de ressources numériques, et aussi dans de l'assistance pour revoir ou adapter la pédagogie à ces nouveaux supports. Donc le service TIS estimé, alors je ne sais plus combien de personnes, à voir avec les gens de l'administration, mais pas une demi, quoi, un peu plus que ça. Ensuite, on a imaginé que les étudiants pourraient jouer un rôle là-dessus. On a constaté que dans un certain nombre d'universités, les étudiants, pas à plein temps bien évidemment, ils sont avant tout étudiants, mais participaient à ce changement d'organisation à travers la mise en place de services type hotline. Alors on ne parle pas de hotline technique forcément, mais assister l'étudiant, son père, pour accéder à l'ENT, pour l'utiliser. Décoincer une situation, bloquée techniquement, j'arrive pas à accéder à ceci ou à cela, ou je sais pas comment faire ça. Donc il y a souvent dans les universités, parfois dans les universités les étudiants ont été intégrés dans l'organisation. Je crois que c'est déjà fait partiellement à l'université sur certaines activités, et ça pourrait être développé dans ce domaine-là. Donc voilà, je dirais les 2 grandes dispositions d'organisation qui ont été
d'organisations hiérarchiques qui ont été proposées et actées.